Imaginez-vous tout lâcher pour partir faire le tour de l'Amérique du Nord à bord d'une grande caravane aménagée. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Nous, c'est PAMI, et bienvenue dans notre grande aventure autour du monde. Notre but ultime, 50 pays en 5 ans, que ce soit en van, en avion, en bateau, en vélo ou même à pied. On va vous apporter avec nous vivre l'aventure de notre vie, ou plutôt notre vie pleine d'aventures. Après 8 jours magnifiques sur l'île de Maui, il était temps pour nous de se rendre sur celle d'Oahu. Faut dire que quand on a booké le billet d'avion, on s'attendait pas à ce que ça soit dans une petite avion à hélice, encore moins à être seulement 6 dans l'avion, en comptant le pilote, le copilote et le chien. En planifiant notre voyage à Hawaï, on aurait vraiment voulu se booker un tour d'hélicoptère, mais le prix était beaucoup trop cher. Faut dire qu'avec un petit tour d'avion comme ça, à basse altitude, avec les vues qu'on avait, et tout ça pour seulement 100$ par personne, plus besoin du tour d'hélicoptère. La couleur de l'eau vue d'en haut était assez incroyable. On a même pu voir des baleines sauter dans l'océan. Après un peu plus d'1 heure de vol, on a finalement commencé à apercevoir l'île d'Oahu et le fameux cratère de Diamond Head et la gigantesque ville d'Honolulu. Faut dire que Oahu compte environ 1 million d'habitants comparativement à 150 000 pour Maui, donc c'est quand même une ville avec une très grande population. Cette fois-là, on a fait changement un peu. On a loué lui. Encore un Jeep rouge. On voulait pas faire changement. On voulait pas trop être mêlés. Par contre, cette fois-là, on a payé pratiquement le double du prix que sur l'autre île. Mais bon, on est quand même dans le pas cher. Là. Habituellement, ça revient à plus que 100$ la journée. Puis là, il y avait un spécial. Cette fois-ci, ça nous a coûté un peu moins que 700 US pour 10 jours. Fait que ça nous coûte à peu près 70$ US par jour, à peu près 85 canadiens. Mais tu sais, vu que nous, ça nous sert autant comme moyen de transport que comme place où on dort, ça revient que pas pire. Puis on sait que le matelas fit dedans en plus, fait qu'on voulait pas trop se mêler. Pour commencer la semaine en beauté, on s'est rendu au fabuleux parc de Magic Island qui a une vue à couper le souffle sur la ville d'Honolulu. Pour faire une petite histoire courte, notre ami qu'on avait rencontré à San Francisco, qui a habité ici pendant 2 ans, lui, il s'est fait une couple d'amis ici, puis il nous a donné tout le nom et tout. Fait que là, on s'en va voir d'eux. Fait qu'on va passer la soirée avec lui, puis... Il nous a donné des spots où dormir aussi, fait que ça, c'est vraiment pas pire. Là. Lui, dans le fond, il y a un minibus converti. Fait qu'il nous a donné des spots où on va pouvoir dormir sans se faire déranger par la police. Puis là, on s'en va voir le coucher de soleil avec lui. Ce soir-là, on s'est fait 2 très bons amis, Thiago et Nicolas, qui nous a invités chez lui et nous a préparé des super bons tacos pour souper. Pour terminer ça en beauté, Thiago nous a invités dans son autobus pour nous faire un petit concert privé. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Sur les 2 îles qu'on a faites d'Hawaï, il y a des poulets partout. Fait que c'est comme normal qu'il y ait des petits poussins avec la maman qui se promènent en plein centre-ville de Honolulu. Après avoir nourri les poussins, on s'est dirigé vers la partie sud-ouest de l'île. Notre premier arrêt, China Walls.
repris la route un petit peu plus au sud pour se rendre à la fabuleuse Anoa Bay, qui est un endroit reconnu mondialement pour le snorkeling. On doit même regarder une vidéo de 10 minutes avant de pouvoir y nager. Question de protéger les coraux et les poissons. Ce matin, en fait, on est rendu l'après-midi. On s'en va faire du sous-marin. Ça va être vraiment nice comme expérience. On sait pas trop. On sait que c'est 2 heures. On sait pas à quoi s'attendre pas tout. Puis on sait que c'est un sous-marin. Fait que on va pouvoir dire qu'on a fait du sous-marin dans notre vie. On aurait vraiment aimé prendre des plus belles images, mais je vous dirais que l'éclairage et l'épaisseur du hublot rendaient le tout assez difficile à filmer. Par contre, à l'œil nu, je vous dirais que c'était vraiment incroyable à voir. C'est vraiment une expérience à faire une fois dans une vie. C'est certain qu'à 180 $ par personne pour 45 minutes en dessous de l'eau, c'est quand même dispendieux, mais je pense que ça valait la peine. Fait qu'on est allé faire du sous-marin. Fait qu'on va manger un sous-marin. Donc ce soir, on repasse la soirée avec notre ami qu'on s'est faite. Puis il nous a invités dans un party dans le fond d'un de ses collègues de travail. Fait que on s'en va voir ce que ça va donner. C'est un party de Brésiliens. Ça devrait être pas pire. Ce soir, on est gâtés. En plus d'avoir été invité à un party, on a le droit de dormir chez notre nouvel ami. Dans le fond, on s'est fait plein d'amis aujourd'hui. C'est malade. Les Brésiliens sont vraiment malades. Bon matin. Il est présentement 7 h du matin. On est en direction du quai de Kalewa, qui est au nord de Hawaï. La raison est simple. On s'en va nager avec des requins. En fait, on s'en va dans une cage entourée de requins. Ça va être malade. Yep. Veux-tu qu'on aille nager avec les requins? Non. Ok, dans le fond, le PE me dit on va aller nager avec des requins, ça va être dans une cage. Genre, ça va être vraiment prudent. C'est parce que la cage, là, il y a genre ça d'ouverture. Le requin peut me manger pareil, là. Je peux pas aller faire l'activité.
C'est ainsi que s'est terminée l'expérience avec les requins. L'activité nous a coûté 105 $ par personne, puis je vous dirais que ça valait vraiment chaque sou qu'on a payé pour ça. C'est vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie, ça aussi. Pour terminer la journée en beauté, on s'est rendu au magnifique Shark's Cove. Ça s'appelle comme ça, mais je vous dirais que les chances qu'il y ait des requins sont assez minces. Probablement la meilleure place pour se baigner sans se faire manger par un requin, étant donné que c'est entouré par un gros mur de roches. Gros, mais quand même, quelquefois les vagues passent par-dessus. C'est comme un gigantesque bain tourbillon. Après ça, on a repris la route puis on est tombé sur une compétition mondiale de surf à la fabuleuse Sunset Beach. On n'a pas pu s'empêcher d'aller voir ce que ça disait. Petit food truck thaïlandais encore ce soir. Pour moi, c'est une première avec la soupe. Là. C'est tellement bon. Pour vrai, je tripe au bout. Donc ouais, ça c'est la Penang curry. C'est épicé. C'est vraiment bon. Et le fameux pad thai, ça nous a coûté 24 $ pour tout ça, avec une liqueur. Fait que c'est quand même pas si pire. Genre qu'il y a du stock en malade. C'est rentable. On aura plus faim après. Bon. C'est ainsi que se termine notre vidéo de la semaine. On espère que vous avez aimé encore une fois. Merci à tous ceux qui prennent le temps de nous regarder. On apprécie chaque commentaire, partage, like. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas d'aller voir nos autres vidéos. Et sinon, la semaine prochaine, on vous apporte voir quelques-unes des plus belles randonnées de l'île, dont la majestueuse Stairway to Heaven. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de passer sur la petite clochette pour être sûr de ne pas manquer ça.